No need to fight tonight. Et salut les trolls, c'est Lee de la chaîne de contrôle. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un concept un peu différent. Il va y avoir deux façons de voir cette vidéo, soit sur l'article que je vais rédiger sur la conciergerie du geek, soit sur cette vidéo avec quelques contenus exclusifs comme des vidéos de Victor lors du lancement de Shadow. Donc comme vous l'avez bien compris, cette vidéo parle encore une nouvelle fois Shadow, mais avec la conciergerie du geek, on s'est demandé si ça serait pas bien de vous montrer l'évolution de Shadow, et Shadow comme nous on l'a connu à l'époque. Car aujourd'hui vous avez peut-être l'impression d'avoir un produit qui est plutôt fini, mais on a commencé avec un produit qui était plutôt bêta test. Donc je vais vous montrer mon expérience en tant que martien. Alors chez Shadow on a beaucoup de noms, vous verrez, je vais dire Early Bird, Martien, Runtos, on a tous un petit nom. Ça correspond à peu près à la période où on l'a eu, sauf pour les Early Bird, mais en tout cas pour les Martiens on devait avoir le Shadow en mars et pour les Runtos en juin. Donc on a tous un petit nom, c'est un truc un peu sympa. Donc mon expérience en tant que martien, elle a commencé comment? J'étais juste tout simplement sur internet en train de regarder plein d'articles et je suis tombé sur un article de Shadow. Je me renseigne et tout, je suis technicien de métier et j'ai la possibilité de pouvoir monter mes ordinateurs tout seul comme je sais le faire. Mais j'ai un bureau que vous avez pu voir dans d'autres vidéos qui fait 2 mètres carrés, donc concrètement j'ai pas la place pour mettre une grosse tour. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ce petit article, on parlait d'un PC du futur, qu'il fallait avoir une grosse fibre optique, etc. Et ça tombe bien, je l'ai arrivé dans mon appartement qui avait lui aussi une bonne fibre. Donc c'est là l'intérêt en fait de ce produit, c'est que quand j'ai vu ça, je me dis tiens, c'est parfait, j'ai un petit produit, je vais pouvoir jouer à des jeux sur PC, ça va aller en complément de mes consoles de jeux, donc c'est super. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'inscris sur le site et donc je fais partie des 2500 premières personnes à bénéficier du Shadow. Donc on est à l'origine appelé les Martiens. Pourquoi? Donc on est censé avoir en mars. Vous allez voir en mars, les dates c'est une très grande histoire d'amour avec Shadow. Les dates sont très rarement respectées. Ils évitent maintenant de nous donner des dates, étant donné qu'ils n'arrivent jamais à les tenir. Donc la nouveauté avec la date du mois de mars, c'est qu'on devait donc recevoir un boîtier qui est celui-ci. Petit problème, arrivé au lancement du produit, il se rend compte qu'il y a une pièce de plastique qui en fait qui n'est pas bonne. La décision en fait elle est toute simple, il décide d'arrêter la production et de corriger le problème sur le boîtier. Et c'est là que commencent les galères. À ce moment-là, il y a un super site qui arrive sur le site de Shadow, c'est onattendshadow.com. En fait ce site il était tout simple, il suffisait d'aller dessus et de pouvoir voir l'évolution du Shadow en temps réel. L'avantage de cette société c'est qu'elle est complètement transparente. Et donc on avait au jour le jour des photos de William, le concepteur du boîtier, qui nous montrait des photos exclusives dans l'usine pendant la production. En plus de ce site On Attend Shadow, il y avait un autre truc sympa, il y avait le mur de la honte. Et le mur de la honte c'était tout simple aussi, il suffisait d'aller dessus et de pouvoir donner de l'amour en laissant des beaux messages, ou alors pouvoir crier sur Shadow, et ça librement sur ce mur de la honte, c'est un truc plutôt marrant, mais ça permettait de patienter. Conscient de l'erreur qu'avait pu faire Shadow en nous annonçant une date au mois de mars, ils ne pouvaient pas nous laisser comme ça, donc ils avaient décidé, à nous les premiers acheteurs, donc les 2500 martiens, de nous offrir en fait un cadeau à chaque semaine de retard. C'était tout simple, ça a commencé avec un jeu, donc c'était Dead in Bermuda. Le second cadeau débloqué, c'était un jeu au choix parmi Prey, Street Fighter, Fallout 4, un bon de 25 € chez LDLC, ou alors des excuses personnalisées envoyées par un membre de l'équipe directement et personnellement sur sa boîte mail. Un truc complètement débile, mais ça sert en tout cas, c'est marrant. Autre petite chose, il y avait aussi le déblocage du Shadow Mode qu'on a vu arriver sur la fin, qui était tout simplement en fait une colorimétrie rouge du Shadow, mais bon, rien de bien spécial. Mais bon, c'était marrant, ça faisait rire, mais on prend, hein, c'est cadeau. Moi, l'événement qui m'a le plus marqué, ça a été le lancement du Shadow en pleine nuit, où lors du lancement des serveurs, tout ne s'est pas passé comme prévu et Victor nous a lancé plusieurs live périscopes afin de nous tenir au courant tout au long de la soirée et d'avoir une totale transparence avec Emmanuel et ses développeurs qui tentaient de démarrer chaque machine pour que tout le monde puisse avoir accès au Shadow, même sans boîtier. Ah, et ben rebonjour, hein, rebonsoir même. Voilà, allez-y, installez-vous. Il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes en train de vous dire, bon, Shadow il casse un peu les bonbons, ils sont un peu relous. Hein. Il est quoi? Il est quelle heure? Il est 17h34, ils me disent, quand on sait qu'on a mon appli. Eh bien écoutez, en exclusivité mondiale. Faut pas montrer. Viens. À quoi? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous avez vu? Mais voilà, je sais, j'ai pas dormi. Ouais. C'est pour ça. Voilà, Mon donc, Dieu. voilà, donc Et pas quoi Manu, faire, le monde, Manu, bonjour. Bonjour. On en a gros, hein, c'est le message principal. Voilà. Mais les gens ils vont l'avoir aujourd'hui. Les gens sont chaque fois. C'est le plus mauvais comédien du monde. Attends. mais non, mais je ne comprends pas. Ils vont l'avoir aujourd'hui. Alors voilà, est-ce que tu peux. Alors déjà, t'es à contre-jour, hein, t'es très joli, hein, mais à contre-jour, on te Je voit suis moins. pas joli, je suis beau. Tu es beau, tu es sublime, avec petit effet de. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens J'ai envie de dire, va faire le tour des locaux, vois, et tu verras, ils verront eux-mêmes qu'on bosse comme des ânes.
ce qui est bien. Le lancement est toujours prévu pour aujourd'hui. On vous demande encore un peu de patience. On va commencer à faire les lancements étalés dans les heures qui viennent. Voilà. Et pour l'instant, on teste que tout marche bien, que c'est joli un data center qui s'allume avec 2500 postes qui s'allument, ça fait plein de lumière et ça fait du bruit qui commence à faire comme ça. C'est assez impressionnant, on a un peu loupé une occasion de faire une grosse vidéo sur le lancement des data centers, mais elle décoiffe ta coupe, oui je sais, grave. Et voilà. Mais en fait, alors ma coupe elle est fun, mais alors si tu arrives à choper, là en fait on dirait que je mets le doigt dans le nez, pas du tout, c'était un doigt comme ça. Si tu arrives à choper la gueule des développeurs, je pense qu'on aurait dû faire un time-lapse sur, tu sais, la première fois que tu les embauches, qui sont hyper heureuses, super, ouais, je vais bosser chez Shadow, c'est vachement sympa. Et la gueule qu'ils sont maintenant, si tu arrives à choper Eric, il a des cernes pas possibles, il a une cigarette au bec. Mais c'est hyper drôle. Il a passé la nuit ici, donc alors Eric il a dormi 2 heures, Nikita il a pas dormi. Alors réponds à cette question, parce qu'ils vont nous saouler toute la journée avec ça. Réponse officielle. Alors réponse officielle, oui. Réponse officieuse. Trop près. Pardon, beaucoup trop près. Attends, je vais en profiter pour me recoiffer. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Les gens sont pas pressés, t'as raison. Mais voilà, là c'est beaucoup mieux. Bon, alors, réponse officielle, oui. Putain, c'est une horreur la coiffure. Faut vraiment que j'aille dormir un jour. Oui, c'est pire, je sais, merci. J'ai fait ce que j'ai fait. Ce que j'ai pu. Réponse officielle, oui. Réponse officieuse, en vrai, comme je l'ai dit, on va le faire par palier. On va lancer les premières unités là dans vraiment peu de temps, pour être honnête. Donc, on va voir si tout se passe bien, on continue et normalement, on aura fini bien avant la nuit de faire les 3 unités. Maintenant, on va aller voir le site internet. Voilà, donc parce que là, vous avez vu que le site est down. Hein. Alors, qui c'est qui s'occupe du site internet? Et bien, on va voir ça ensemble. Quelle aventure, mes amis, c'est exceptionnel. Ah, attendez, il faut que je vous trouve un développeur de site internet. Ah, c'est comme un développeur de site normal, mais il y a un petit côté plus. Ils sont plus charnels. Ah ouais, on va s'approcher doucement. Bon, voilà, pas de silence, on va pas les interroger parce qu'ils sont. C'est la queue, ils sont là. Voilà. Ah, vous sentez, il y a de la tension dans l'air. Hein, on sent que c'est... Voilà, donc ça bûche. Le malaise est palpable. Ah non mais je peux te dire que j'ai failli laisser ma vie. Hein. C'est pour ça que je suis pas resté longtemps dans la zone. Je savais qu'il y avait un coup là, j'allais perdre une jambe. Hein. Il faut savoir vivre dangereusement. Allez, ça c'est William. C'est à cause de lui que tout est en retard. Chut. Bonjour William. Hey, bonjour Discord. Hey, salut. Voilà. Lui, Moi, c'est que le boîtier. Hein. Voilà, lui c'est que le mec ose. Il ose quand même, c'est que le boîtier. A few moments later. Hey, rebonjour. Décidément, on se voit souvent aujourd'hui. Hein. Ok, vous faire un statut un petit peu rapide de où est-ce qu'on en est, pourquoi ça a pris si longtemps et quand est-ce que ça sera prêt. Oui, il faut qu'on voit la coiffure de Manu, mais c'est pas l'urgence là maintenant. On peut parler d'autre chose que de mes cheveux tout de suite, hein. 2 secondes, voilà, c'est pas compliqué. Et je suis très bien comme ça. Et j'ai un hoodie donc je m'en fous. Alors, on a eu un problème aujourd'hui avec le stockage, avec le système de stockage. Donc on a eu un gros bug, on a lancé les serveurs, on a eu un gros bug sur le système de stockage qu'on a résolu dans la journée mais qui a pris beaucoup de temps. Il est enfin résolu, donc maintenant on lance les serveurs. Et d'ici à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures, on devrait avoir vous devriez pouvoir vous connecter. 2h30, 2h. Non, 1h30, 2 heures. On espère plutôt 1h30, ça sera peut-être 2 heures. De toute façon, voilà, si jamais on trouve quelque chose dans les tests, je vous le dis immédiatement. Et autrement, vous pourrez vous connecter dans à peu près 1h30, 2 heures, disons 2 heures. Dormir, c'est tricher, oui. Voilà, donc pour moi, c'est le seul risque. C'est-à-dire qu'avec la fatigue, il y a plus d'erreurs qui arrivent et on veut vraiment, on est en train de mettre en place 3000 serveurs déjà testés et déjà tous, mais il faut refaire les mêmes choses qu'on a fait 200 fois, mais les faire encore une fois bien. Donc on fait attention. Donc pour ceux qui ont Shadow aujourd'hui, vous le connaissez tel qu'il est aujourd'hui. Mais il faut savoir que quand on a commencé avec le Shadow, déjà on ne pouvait pas installer l'antivirus parce qu'il y avait quelques problèmes là-dessus. On ne pouvait pas mettre à jour nos pilotes, donc il y a plein de choses qui ont évolué avec le temps. Et aujourd'hui, ça a quand même changé par rapport à ce que vous connaissez actuellement. Au démarrage, c'était aussi tout simple. On avait tous une GTX 1070. Aujourd'hui, vous avez tous des 1080 GTX. Mais il faut savoir que quand on a commencé, on avait seulement une 1070. On avait un ancien processeur qui a été renouvelé aujourd'hui avec un nouveau processeur à 3,2 GHz. Donc c'est nettement plus abouti que ce que nous on avait pu avoir à l'époque. Pareil, quand on a eu Shadow au démarrage, on avait seulement le droit à une application qui était sur Windows et sur Android. Et pour l'application Windows, toutes les configurations à base d'AMD n'étaient pas compatibles. Aujourd'hui, votre application fonctionne partout. Vous avez une application Windows, vous avez une application macOS qui a été lancée dans un second temps. Vous avez une application iPhone, vous avez une application Android. Et donc tout ça n'existait pas au début.
Il faut savoir une chose, que quand on a commencé à recevoir nos boîtiers, les premiers boîtiers n'étaient pas à la hauteur de ce que vous avez pu recevoir sur la fin. Aujourd'hui, le boîtier que vous avez pu recevoir disposait ici en fait d'un creux au niveau des ports USB, chose qui n'était vraiment pas le cas au début. Vous aviez la coque qui était complètement lisse et pour accéder à l'USB, il fallait pouvoir soit passer par un prolongateur, soit avoir des périphériques assez fins pour pouvoir rentrer là-dedans. Et aujourd'hui, votre boîtier a été corrigé. Moi, j'ai la chance d'avoir un des nouveaux boîtiers, le mien était tombé en panne. Pareil, lors de la réception de nos boîtiers, nous avions dans la boîte un adaptateur DisplayPort HDMI pour pouvoir brancher un écran HDMI sur le DisplayPort qui était ici. Le problème, l'adaptateur était défectueux. Le problème, Shadow a pris la décision de renvoyer 2500 adaptateurs à tous les clients afin de pouvoir corriger ce problème. Et ça, c'était toujours gratuitement. Arrivé vers donc la fin avril, tout le monde commençait à avoir son boîtier, mais pour les early birds, donc les premiers clients, eux qui avaient commandé à l'époque les 500 premiers Shadow, avaient un processeur qui était seulement avec 3 cœurs. Et pour mettre au niveau tout le monde, Shadow décide d'activer le dernier cœur restant à tous les clients. Fin d'année 2007, Shadow annonce l'application Shadow Beyond. Elle vous permet d'avoir accès à votre machine, d'avoir accès à vos fichiers, photos, vidéos, tout ça depuis une seule et même application. À l'époque, on avait une application, Beyond est arrivé, on avait 2 applications, plus la Windows, enfin, tout a évolué dans ce sens-là avec l'évolution d'un client unifié avec une harmonie entre chaque client. Le temps passe et Shadow commence à ressembler un petit peu plus à ce que vous avez aujourd'hui. Et fin novembre 2017, Shadow annonce de nouvelles offres, donc vos offres, les offres qui vous permettent d'accéder en vente directe à votre Shadow. Vous pouvez commander un Shadow, le recevoir directement à la maison et avoir une activation sous quelques jours, chose qui n'était jusque-là pas possible. Avec l'arrivée des nouvelles offres, il arrive de nouveaux tarifs, la possibilité de pouvoir louer son boîtier. Il faut savoir que nous, le boîtier, il nous a été fourni, alors que vous, il était en location. Étant les premiers utilisateurs de Shadow, Shadow décide complètement de nous offrir le boîtier. Comme on a été là les premiers et qu'on était là à les soutenir, il nous offre tout simplement le boîtier, à la différence que vous avez une location. De la même manière, quand vous abonnez maintenant aujourd'hui, vous avez directement une GTX 1080 ou une P5000, mais qui est juste la version serveur de la 1080. Et comme ils sont super à l'aise avec les dates, ils nous annoncent l'arrivée des GTX 1080 pour les martiens et les early birds, chose qu'on nous promet pour le début d'année et qui finalement arrive avec plusieurs mois de retard. Mais le principal aujourd'hui, c'est qu'on les a et qu'elles fonctionnent très bien. Le temps passe et Shadow évolue de jour en jour. Les équipes de développement développent le H265 qui est un nouveau format de compression vidéo qui permet en fait à des plus petites connexions ou des connexions moins stables de recevoir le Shadow eux aussi. Donc ça permet d'encore élargir et d'augmenter la clientèle. Suite à cela, on n'est pas tout seul et arrivent les Runtos, donc les personnes désireuses d'avoir le Shadow au mois de juin. Encore une fois, respect des dates oblige, Shadow est en retard. Et cette fois-ci, au lieu de créer des goodies à débloquer chaque semaine, on propose alors aux Runtos de pouvoir choisir leur boîtier et d'avoir un boîtier exclusif blanc. Et je vais vous mettre la photo là. Voilà, et ça c'est plutôt cool et surtout exclusif, un peu comme les Early Bird avaient un boîtier carré que je vais mettre ici. Donc chacun a eu ses cadeaux tout au long de l'année. Mais avec toutes ces évolutions, Shadow évolue même trop vite. Emmanuel, le président de Shadow, décide de créer la Chaban, un endroit secret où part Emmanuel et ses équipes de développeurs pour corriger les problèmes. Car il faut l'avouer, fin d'année 2017, les Shadows sont activés mais beaucoup de bugs arrivent. Je vous passe toutes les galères qu'on a pu avoir en termes de stockage. Effectivement, quand on a eu le Shadow, ça fonctionnait très bien. Avec l'arrivée des Runtos et des personnes qui ont commandé sur la fin d'année, le stockage devient de plus en plus lent. Et ils décident en fait de créer un nouveau système de stockage avec l'arrivée d'un stockage supplémentaire. Le stockage supplémentaire, vous l'avez connu il y a très peu de temps, il vient d'arriver, donc on peut bénéficier d'1 Tera de stockage en option. Et là encore une nouvelle fois, on a été privilégié parce qu'on paye cette option 1,95 €, car étant pareil, toujours les premiers à avoir cru en leur projet, on est quand même toujours un tout petit peu privilégié. Et maintenant qu'on a le stockage, on est vraiment proche de ce que vous connaissez actuellement. On a une machine qui est plutôt stable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les engagements de Shadow, c'était de vous fournir le PC du futur et une évolution constante du matériel sans surcoût. Si on fait le résumé de cette vidéo, on avait donc une GTX 1070 avec un ancien processeur Xeon, on avait 256 Go de stockage et un boîtier. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un boîtier, une GTX 1080, un nouveau processeur et une option de stockage supplémentaire si vous avez besoin. On est d'accord que tout aujourd'hui évolué gratuitement, forcément hors l'option stockage qui n'était pas prévue mais qui était considérée comme une option dès le départ. Donc aujourd'hui, on reste quand même sur quelque chose de très positif. Shadow tient ses engagements et aujourd'hui nous promettent de nouvelles choses sympas comme l'arrivée de la nouvelle Shadowbox qui arrivera courant de la fin d'année et je pense qu'ils vont encore nous étonner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je vous invite une nouvelle fois à aller vous rendre sur la conciergerie du geek, je vous mettrai le lien dans la description, vous allez pouvoir lire l'article que j'ai rédigé. Je vous invite à aller vous abonner à ma vidéo en cliquant sur le bouton abonner et mettez la petite cloche tout en bas, c'est très simple, comme ça vous permettra de recevoir mes notifications, il y a une nouvelle vidéo qui vont arriver prochainement et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, à bientôt et n'hésite pas à laisser des commentaires s'il y a des questions. Ciao. I mean, I really think you should.